Et avec nous, Alain Grèche, directeur général adjoint du Monde diplomatique. Alain, Hosni Moubarak plaide non coupable, ce n'est pas une surprise, de la même façon que l'ajournement du procès n'est pas non plus une grande surprise. Non, effectivement, mais l'élément important, c'est que le procès ait lieu. Il faut rappeler qu'au lendemain de la chute de Moubarak, les militaires ne voulaient non seulement pas le mettre en jugement, mais ils ne voulaient même pas l'arrêter. Il a fallu la pression de la rue, des manifestations nombreuses pour qu'on arrive à ce stade où les militaires se sentent obligés de faire ce procès. Mais on savait de toute façon que Moubarak et ses fils plaideraient non coupables. Alors, il y a eu des affrontements entre les pros et les anti-Moubarak à l'extérieur du tribunal. Est-ce que ça veut dire que tous les Égyptiens ne sont pas d'accord sur le bilan du règne d'Hosni Moubarak, ne sont pas d'accord avec ce procès ? Non, je crois que l'immense majorité des Égyptiens est d'accord avec ce procès, soutient ce procès. Il y a une petite minorité dont on ne peut pas savoir si elle est manipulée par des éléments encore pro-Moubarak dans l'appareil d'État, dans les services, etc., qui peuvent manifester. Mais je ne crois pas du tout que ça reflète un sentiment général. Le sentiment général qu'on a pu voir durant les manifestations, c'est un rejet total de ce régime, de son bilan à la fois économique, politique, social. Je crois que ça reste très fort. Ce procès, c'est un test aussi pour l'armée qui est au pouvoir et qui assure la transition depuis la fin de règne d'Hosni Moubarak. Oui, tout à fait, parce qu'elle est dans une position un peu contradictoire. Vous avez vu qu'un des avocats a demandé que le maréchal Tantawi, qui est le chef de la junte militaire, soit convoqué. Les militaires étaient liés à Moubarak, donc il se peut d'une certaine manière que le procès les éclabousse, et ils ont peur de ça. En même temps, ils ne peuvent pas ne pas faire ce procès, parce qu'il y a justement ce sentiment populaire qu'il faut au moins juger les coupables et les responsables, non seulement des morts, des 800 et quelques morts qu'il y a eu, mais aussi de toutes les affaires de corruption qui depuis 10 ans sont énormes en Égypte. Ce procès, Alain Grèche, il sert finalement d'exemple à tous les dictateurs, tous les autres dictateurs dans le monde ou pas ? Écoutez, il faut l'espérer. C'est-à-dire que ce qui est important aussi dans ce procès, c'est que c'est un procès par les Égyptiens de leur chef de l'État. Ce n'est pas un procès fait par une cour internationale qui est souvent mal vue, notamment dans le monde arabe, parce qu'elle apparaît comme un instrument manipulé par les puissances occidentales avec des arrière-pensées, ce qui est d'ailleurs pas tout à fait faux. Et là, ce qui est important, c'est que les chefs d'État, les responsables de crimes, soient jugés par leur propre peuple et par leur propre juridiction. Et donc, c'est très important, mais ça veut dire que demain, en Libye ou ailleurs, il peut y avoir le jugement, pas par un tribunal international, mais par des tribunaux libyens ou yéménites, des responsables politiques. Juste une dernière question très brièvement. Est-ce que l'ajournement du procès au 15 août peut relancer les manifestations, notamment place Tahrir, au Caire, où de nombreux manifestants trouvent que finalement la transition n'avance pas assez vite ? Non, je ne crois pas. Les dernières manifestations à Tahrir ne se sont pas très bien passées pour les manifestants. Il y a une espèce de fatigue de l'opinion. Mais ça ne veut pas dire du tout qu'il n'y aura pas pression sur d'autres formes de pression. Et il faut dire que le tribunal a une tâche énorme, c'est-à-dire qu'il juge des dizaines et des dizaines d'affaires, à la fois des gens qui ont été tués, mais des affaires de corruption. On a évoqué l'affaire de corruption dans les contrats de gaz entre l'Égypte et Israël. Il y a plein de choses qui demandent beaucoup de travail, et donc c'est un peu normal que ça prenne du temps. Il faut espérer que ça ne sera pas comme le procès de Ben Ali qui s'est terminé en 24 heures. Merci beaucoup Alain Grèche pour toutes ces précisions et d'avoir répondu à nos questions pour TV5 Monde.